Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes le 23 juin à la vigile de Saint Jean-Baptiste, qui est le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi le premier des grands saints, puisqu'il fait cette liaison harmonieuse entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien Testament, pourquoi? Parce qu'il a cette allure prophétique. Il s'habille de peau de bête, il crie et il annonce le Seigneur en arpentant le désert et les rives du Jourdain. Il est aussi de l'Ancien Testament, puisque, comme nous l'avons entendu, par son père et par sa mère, il est un des prêtres d'Israël, car vous savez que pour être prêtre en Israël, il fallait avoir une descendance bien précise, ce qu'on appelle les Kohanim. Et il est descendant d'Abia par son père et d'Aaron par sa mère Élisabeth, et donc il aurait pu prétendre, comme son propre père, à être prêtre au temple. Mais non, il a choisi cette voie prophétique. Il a choisi, et encore, c'est Dieu qui l'a choisi pour lui, puisque dans l'annonce de l'ange Gabriel à Zacharie, il dit bien de l'enfant qui va venir, l'esprit et la vertu d'Élie seront sur lui. Élie, loin d'être un petit prophète, le plus grand parmi les prophètes. Avec Zacharie, je pense que c'est ceux qu'on peut vraiment, qui illustrent totalement ce don de prophétie. On connaît Jean le Baptiste par ces scènes que l'on a toutes et tous vues. Les tableaux où on voit Marie avec d'un côté l'enfant Jésus et de l'autre côté le petit garçon avec sa peau de bête, Jean-Baptiste. On connaît aussi l'épisode de la visitation, nous l'avons célébré il y a quelques semaines, où Marie va voir sa cousine Élisabeth, et Élisabeth sent son enfant tressaillir en elle au moment de l'approche de la Vierge Marie, portant elle-même l'enfant Jésus. Nous savons aussi et nous connaissons l'épisode du baptême du Christ dans le Jourdain. Enfin, malheureusement, je dirais, nous connaissons la triste fin et la mort de Jean-Baptiste pour le prix d'une danse, puisque je vous rappelle qu'il était prisonnier d'Hérode, qui avait épousé sa belle-sœur, il avait pris la femme de son frère. Jean-Baptiste s'était permis de lui reprocher en lui disant que ce n'était pas selon les règles d'Israël. Et comme Hérode, en plus d'être attiré par sa belle-sœur, était aussi attiré par la fille de celle-ci, pour obtenir une danse sensuelle de la part de sa belle-fille, il lui a offert la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Vous voyez les niveaux du personnage quand même. C'était vraiment... Mais voilà, on connaît tous ces épisodes de la vie de Jean-Baptiste. Mais on ne se rend pas compte à quel point il est important et à quel point sa fête est importante. C'est d'ailleurs encore une des fêtes qui a une vigile, ce qui est très rare. Pendant longtemps, oui, on a multiplié les vigiles pendant des siècles au fait qu'à un moment donné, on ne savait même plus comment faire pour célébrer les fêtes, parce que des fois on se retrouvait avec 6 ou 7 trucs au calendrier le même jour, ça devenait... Mais Saint Jean-Baptiste, la vigile a été gardée, et demain, la solennité, et comme on est dimanche aujourd'hui, on fait la vigile tous ensemble. Parce que sa plus belle et sa plus grande mission, ça a été d'annoncer la venue du Christ. Et je dirais que dans notre temps actuel,
annoncer le Christ est un travail de longue haleine. C'est bien compliqué. D'ailleurs, la mission d'annoncer le Christ a été la première chose, je dirais, qui était venue à notre idée quand nous avons créé cette église. Et la petite cloche que vous entendez dimanche juste au début de la messe, que le frère Antoine, le frère Donnet sonne, qui est juste au-dessus des cierges là derrière, s'appelle Jean-Baptiste, justement. Et cette petite cloche, avant que nous ayons cloché, elle était suspendue dehors sous le toit. Et c'est celle-là qu'on sonnait depuis 8 ans, qu'on est installé ici, parce que, toute petite, elle s'agitait quand même avant chaque office pour nous dire, et c'est ce que nous avions dans la tête, c'est la voix qui crie dans le désert. Et c'est pour cela que nous l'avions baptisée sous ce nom. Maintenant, nous avons des cloches qui font plus de bruit dehors, donc elle nous annonce le début de la messe, mais elle a toujours cette vertu de crier dans le désert. Elle nous annonce le Christ. Jean-Baptiste nous annonce le Christ qui va naître dans 6 mois. Ça, c'est toujours la petite blague que je fais à la Saint-Jean. Et oui, dans 6 mois, c'est Noël. On commence enfin à avoir du beau temps et on parle déjà de Noël. Mais il faut bien reconnaître que tout cela est lié. Et ce n'est pas pour rien. Et je pense que toujours, dans les vertus célestes, Dieu a tout préparé comme il faut, au bon moment et au bon endroit. Vous savez, depuis un siècle, on a tendance à vouloir dire que les chrétiens ont mis leur fête à des anciennes dates païennes pour remplacer, pour détruire ce qu'il y avait avant. Non, pas du tout. Au contraire, on sait même, et d'ailleurs, il y a un gros mensonge qu'on voit régulièrement et qui ressort régulièrement et qui est une ânerie pas possible, c'est notamment que la fête de Noël serait placée le 25 décembre pour remplacer la fête du Sol Invictus des Romains. Le seul problème, c'est que Noël était célébré à Rome un siècle et demi avant que Rome invente la fête du Sol Invictus. Donc, déjà, et c'est prouvé historiquement, puisque les chroniqueurs de l'époque le disent clairement. Donc déjà, là, on a faux. Et pourquoi d'ailleurs le Seigneur n'aurait pas pu naître à 25 décembre hein? On n'a toujours pas compris pourquoi, depuis un siècle à peu près, on s'évertue à vouloir dire, et même des prêtres malheureusement, ah oui, non, mais Noël c'est une image, et les dates c'est fait comme ça. Si depuis le début du IVe siècle, peut-être même avant, mais on n'a pas de traces écrites. Vous savez, un historien m'a dit, c'est pas parce que c'est pas écrit, ça ne se faisait pas. C'est juste parce qu'on n'a pas les traces. Pourquoi le Christ ne serait pas né au solstice d'hiver? Et ce qui fait que, comme nous le savons par l'Évangile, Jean-Baptiste étant né 6 mois avant lui, il est né au solstice d'été. Et tout cela nous montre aussi à quel point même le cosmos participe à la louange de Dieu. Une des seules phrases que l'on connaît de Saint Jean-Baptiste dans les évangiles, c'est, à part « je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales », qui montre une profonde humilité. Je trouve ça extrêmement beau quand il dit ça de son propre cousin, parce que c'est quand même son cousin aussi, hein, ne l'oublions pas. C'est quand il dit « il faut que moi je diminue pour que lui croisse ». Eh oui, mes frères et sœurs, devant la gloire du Christ, notre propre gloire doit s'effacer. Et vous savez, devant le Christ, le soleil par excellence, le soleil de justice, comme le disaient les prophètes, et bien même le soleil s'efface.
à partir d'aujourd'hui, les jours diminuent. Le soleil commence à s'effacer de plus en plus pour que la nuit de Noël, qui est l'une des nuits les plus courtes de l'année, la gloire du Christ resplendisse à nos yeux. Le symbole est merveilleux. Et l'on se rend compte à quel point tout a toujours été codifié par Dieu. Et on le voit déjà dans l'Ancien Testament. Pour que tout dans l'univers participe à la gloire de Dieu. Nos frères orientaux ont une tradition aussi, et de dire que Jean-Baptiste, après sa mort, serait descendu jusqu'au Géol, les enfers, pour annoncer la venue du Sauveur, qu'il aurait continué sa mission jusque dans l'au-delà. Et c'est pour cela que nous prions, tout particulièrement aussi Saint Jean-Baptiste, pour lutter contre le mal. Et tout le symbole du feu que nous allons bénir après, c'est cela. Vous savez, c'est beau, le feu de la Saint-Jean, depuis tout petit, je vais aussi. Puis il y a des endroits où on fait des merveilles, des bûchers. Chez mes grands-parents à Belfort, il y avait le Puy qui tous les ans fait des bûchers, des brasiers merveilleux, des châteaux, des bateaux, des... Ah, cette année, c'est les Colisées de Rome qui sont construits. Vous voyez, ils ne vont pas de main morte. Et autour, on fait la fête. Mais il ne faudrait pas oublier non plus que, à l'origine, le rite du feu de la Saint-Jean, que les Celtes célébraient déjà, parce que le solstice, c'est aussi ce rite de purification contre le mal. Le feu de la Saint-Jean, c'est un feu purificateur. On y jette tout le mal qu'on peut avoir sur nous. Et vous entendrez après le rituel, puisque l'ancien rituel des Gaules est une pure merveille, c'est costaud. Et je comprends mieux pourquoi, depuis hier, plus d'une dizaine de personnes qui voulaient venir n'ont pas pu venir parce qu'il y avait des soucis. Ah oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça là-bas. Mais ce feu, quand vous écouterez les textes, c'est un bijou. On demande à Dieu, déjà, on chasse le mal de la flamme, pour que le feu ne soit plus négatif mais positif, purificateur. Et après, on y jette tout ce qui peut être mauvais. Et Saint Jean-Baptiste a toujours eu cette vertu. En Alsace, on ne le prie pas beaucoup. Dans le sud-ouest, où j'ai fait ma formation de prêtre, il a vraiment une réputation d'exorciste. On le prie contre le mal. Et en Alsace, on ne le fait pas non plus, mais il y a des régions où on bénit les épis de blé pour la prospérité. Et dans le sud de la France, on cueille les herbes. Et toutes ces herbes aromatiques, on en fait des bouquets en forme de croix, que l'on fait bénir par le prêtre, pour justement libérer les maisons et libérer les étables, parce que de tout ce qui est mauvais, du mal. Il y a tout plein de rites autour de la fête d'aujourd'hui. Quand j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas un endroit au monde où pour la Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas des rites particuliers. Pour ceux qui sont adeptes de plantes aromatiques et de plantes médicinales, je vous rappelle qu'il faut aller les cueillir demain matin à l'aube. C'est là où elles ont plus de vertu. Et je peux vous garantir, moi j'ai connu une vieille dame d'Erstein qui, le 24 juin au matin, était dans les champs en train de chercher toutes les plantes médicinales possibles, notamment le millepertuis, puisque c'est la plante de Saint-Jean, pour faire de l'huile contre les brûlures. Elle allait récupérer aussi
les noix vertes, parce qu'on fait le vin de noix, qui s'appelle vin de la Saint-Jean aussi. Tout ça parce que c'est aussi à ce moment-là de l'année où toutes les plantes sont gorgées de toutes les vertus possibles. Le soleil étant à son apogée, la rosée a une force terrible. Tout cela parce que on annonce le Sauveur. Alors je vous ai donné un petit peu toutes ces traditions pêle-mêle parce que j'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point cette fête a une importance non seulement dans la vie religieuse, mais c'était une fête qui a une importance aussi dans la vie quotidienne. J'ai lu que dans des villages du Haut-Rhin, on récoltait aussi des plantes aromatiques le 23 au soir. Il y avait de la menthe, du millepertuis, il y avait un petit peu toutes sortes de plantes qu'on mettait dans de l'eau toute la nuit dehors. Et le matin, on amenait à la première messe, je vous rappelle qu'à l'époque la messe était à 5h du matin souvent, la première messe, ne vous inquiétez pas, je ne le ferai jamais. Mais c'était à 5h du matin, on apportait son bol avec ses herbes au curé, qui bénissait l'eau, et les gens faisaient leur toilette avec cette eau. Parce qu'elle était purifiante, gorgée de toutes les vertus que le Seigneur pouvait lui donner, et elle purifiait pour l'année qui venait. Alors certains diront c'est de la superstition. Non. Non, parce que tous ces rites, je dirais, ils sont nés avec l'humanité. Depuis les origines de l'humanité, on a remarqué qu'à certains moments de l'année, il y a des moments précis pour faire certaines choses. Et vous savez, si l'Église a sanctifié toutes ces choses-là par des bénédictions, c'est pas pour se les approprier. C'est parce qu'elle a compris dès les origines aussi que c'était bon pour l'homme. Et que Dieu, par ce moyen, pouvait parler directement à nos cœurs et à nos âmes. L'être humain est un être sensible, un être de chair. Il a besoin de matière, même si, je vous le dis souvent, il serait tellement beau de pouvoir adorer en esprit et en vérité. Malheureusement, on a besoin des fois de concret. Et tous ces rites sont des rites concrets pour nous faire comprendre les mystères de Dieu. Quand nous verrons le feu brûler tout à l'heure, que nous chanterons les gloires de Jean-Baptiste, c'est le feu divin, c'est l'Esprit Saint qui brûle devant nos yeux. Et justement, vous verrez, il y a un des rites qui dit que ce feu ne soit plus dévastateur, mais qu'il soit le feu de l'Esprit. Une fois que j'aurai jeté le sel, le sel exorcisé dans le feu. Mais parce que nous devons être sans cesse embrasés du feu de Dieu. On a parlé d'Élie. Jean-Baptiste est la suite du prophète Élie. Et Élie s'était élevé dans les cieux, dans un char de feu. Jean-Baptiste était embrasé du feu prophétique. C'est beau de vivre du feu de l'Esprit Saint, de ce feu divin. Et je crois que nous en avons tous besoin dans nos vies quotidiennes, de ce feu divin pour avancer, pour progresser, et surtout pour annoncer le message du Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous embraser par le feu divin. Remercions le Seigneur de nous avoir donné un si beau messager en son cousin, Saint Jean le Baptiste. Rappelons-nous aussi tous les gestes qu'il a faits. Je crois que c'est le seul moment dans l'histoire où on vénère quelqu'un qui montre du doigt. Et on me souvient, quand j'étais enfant, on n'arrêtait pas de me taper sur les doigts en disant « il ne faut pas montrer du doigt ». Saint Jean-Baptiste, on vénère le doigt qui a montré le Christ.
Bretagne, il y a le sanctuaire, on y a été il y a quelques années, de Saint-Jean du Doigt, parce qu'on conserve le doigt. Alors, ne me dites pas oui, il y a 50 reliques. Maintenant, avec les scientifiques, ils ont pu prouver que non, il n'y en a pas 50. Il y a 3 doigts qui sont à Saint-Jean-de-Maurienne et un doigt qui est en Bretagne. Les autres, et ça fait bien que 10 dans le monde, sont dans les pays orthodoxes. Pareil, la France a l'honneur de conserver le visage, la face, je dirais, de Jean-Baptiste, puisque l'os avant du visage, du crâne, est Amiens. Et il y a quelques années, les prêtres d'Amiens se sont dit « Ouais, mais bon, avec Calvin qui avait raconté plein de bêtises, on dit qu'il y a des tas de crânes dans le monde, c'est pas possible, on veut vérifier quand même qu'on ne raconte pas de bêtises aux gens. » Et ils ont pris le crâne, et on sait que le plus connu, l'autre morceau le plus connu, est à Damas. Parce que, par information, Saint Jean-Baptiste est enterré dans une mosquée. La grande mosquée de Damas a le tombeau du prophète Jean-Baptiste en plein milieu de la mosquée, et elle est ouverte aux chrétiens pour la prière, pour pouvoir venir vénérer le saint. Et ils sont donc allés à Damas avec leurs morceaux, et en fait, la face qui est à Amiens coïncide parfaitement avec l'arrière de la boîte crânienne qui est à Damas. Coïncidence totale. Il n'y a pas de faux. Et là, depuis maintenant, elle est vénérée. Et demain matin, il y aura une grande procession à la cathédrale d'Amiens, 8h30, pour sortir le crâne du trésor, qui est sur un grand plateau en or, et qui sera exposé toute la journée à la vénération des fidèles. On a la chance en France, vous savez, d'avoir des merveilles, je dirais, et d'être une deuxième terre sainte, puisque la plupart des reliques saintes sont en France. Alors n'hésitez pas, quand vous allez sur les routes, de vous arrêter pour les vénérer. À la cathédrale d'Amiens, il y a l'autel où le reliquaire est conservé, vous pouvez aller prier devant. On l'a fait il y a des années aussi. À Saint-Jean-du-Doigt ou à Saint-Jean-de-Maurienne aussi, où il y a des reliques de la main. Allez-y. Prier devant les reliques de nos saints, c'est se relier à eux. Et je dirais que prier devant les reliques de Saint Jean-Baptiste, c'est quand même pas rien. Je vous le rappelle, c'est le plus grand saint, puisqu'il est le dernier des prophètes et le premier des grands saints. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons Saint Jean-Baptiste, chantons-le, et demandons-lui de nous apporter la force, la santé, la guérison, la purification de tout mal, qu'il nous permet de redémarrer, de laisser les ténèbres derrière nous pour que le Christ croisse en nous, qu'il prenne de plus en plus de place, et qu'il habite et demeure en nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.